Salut tout le monde, il est 7h du matin, aujourd'hui on part pour une grosse journée ensemble avec deux sommets, le premier en France, le deuxième en Suisse, l'un dans les Alpes, l'autre dans le Jura, et qui ont tous les deux en point commun d'avoir une vue sur le plus grand lac d'Europe occidentale. Hey Flo, on va où aujourd'hui? Au printemps, j'aime bien pisser du haut des remparts, au lever du soleil. Il y a une belle vue. Vous êtes sensible. Au froid, ouais. Hyper. Pour le premier sommet, on se dirige au-dessus du plateau de Gavot sur la rive sud du lac, vers le majestueux pic des Mémises. Vous l'aurez compris, la randonnée d'aujourd'hui est avant tout un prétexte pour parler d'un lac qui m'est très cher. Je n'ai bien sûr pas la prétention de vouloir faire le tour du sujet en 10 minutes, un documentaire d'1h30 n'y suffirait pas, mais je vous propose de profiter de la vue de ces montagnes qui le dominent et de parler un petit peu du Léman. Déjà, d'où vient-il ? On a tendance à le ranger tout de suite dans la catégorie des lacs glaciaires, ça rendrait les choses simples. Mais le souci, c'est que les géologues ne sont déjà pas d'accord entre eux. Il est évident que la cause principale est un surcreusement par la force érosive des avancées successives du glacier du Rhône pendant l'ère quaternaire. Mon cher, vous sous-estimez grandement l'impact drastique de l'affaissement tectonique de la plaine hollassique. Je l'ai cassé là. La seule chose qu'on sait de manière plus ou moins sûre, c'est qu'il y a 50 000 ans, au plus fort de la dernière ère glaciaire, tout ce qui se trouve sous nos pieds était sous la glace. Et un paquet de glace, puisqu'on estime l'épaisseur à plus de 1000 mètres au-dessus de Vevey, et une étendue allant jusqu'à Lyon, 150 km plus loin. Le glacier ayant l'effet d'un bulldozer, il aurait donc surcreusé une cuvette déjà existante jusqu'à une profondeur d'aujourd'hui 310 mètres. Il y a 20 000 ans, la température commence à remonter, le glacier se retire et l'eau de sa fonte remplit la cuvette. Pour se situer, il faut se dire qu'à l'époque, au bord du Léman, on pouvait trouver des rennes et on pouvait trouver des mammouths. Grâce à cette étendue d'eau de presque 600 km², le bassin lémanique possède aujourd'hui un véritable microclimat. Situé sur un courant migratoire, un grand nombre d'oiseaux, oui parce que j'avais pas encore parlé d'oiseaux aujourd'hui, un grand nombre d'oiseaux migrateurs s'y arrêtent et on trouve de larges populations de milans noirs qui nichent sur ces rives, mais aussi plusieurs espèces de mouettes, de goélands et de cormorans qui nous font nous sentir comme au bord de la mer. Un grand nombre de personnes aiment d'ailleurs pratiquer la voile sur le lac grâce à son aérologie bien particulière et ses vents qui lui sont propres. Et dans cette multitude de vents où chacun a son nom propre, généralement ça sent bon le terroir suisse, comme le séchard, le joran, la vaudère ou le bizoton. Et comme le Léman n'est qu'à un tiers français, c'est donc chez mes compatriotes helvètes de l'autre côté du lac que l'on va continuer la balade. Nous passons donc la frontière pour atteindre le massif du Jura. Visible de très loin grâce à une grosse boule blanche qui trône au sommet, la montagne de la Dole domine la rive nord-ouest du Léman de ses 1677 mètres. Les bâtiments présents au sommet comprennent une station météo et un centre de télécommunications, le gros ballon de foot abritant un radar pour le trafic aérien. Depuis le sommet, on observe la forme en croissant bien particulière du Léman, une forme qu'on divise aujourd'hui en trois parties distinctes. À l'est, à l'endroit où le Rhône se jette dans le lac près de Villeneuve, on parle du Haut-Lac. La partie centrale, la plus large et la plus profonde, est appelée le Grand Lac, et à partir d'Ivoire et de Nyon, on parle enfin du Petit Lac, duquel ressort le Rhône. C'est cette partie qui est souvent appelée le lac de Genève. Et là, on aborde un sujet très sensible, comment nommer le lac. Vous avez peut-être vous aussi un ami vaudois ou savoyard qui, lorsque l'on dit lac de Genève, a cette réaction-là. On va donc mettre les choses au clair en remontant un peu dans le temps. Vous aurez remarqué que depuis le début de la vidéo, j'emploie le terme Léman et pas lac Léman, simplement parce que Léman veut déjà dire lac. Un nom à l'origine probablement celtique, mais qui est repris par l'historien et géographe Strabon, qui l'associe au grec limné, signifiant lac. On voit apparaître ensuite la mention Lacus Lemanus dans les écrits La guerre des Gaules d'un certain Jules César. Salut Jules, ça va?
Et j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse. En 58 avant notre ère, le général romain qui cherche un prétexte pour s'emparer de la Gaule apprend que les Helvètes sont en train de migrer vers l'est, vers les territoires occupés par d'autres peuples celtes, notamment les Allobroges qui sont alors soumis à Rome. Jules saute alors sur l'occasion, prend plusieurs légions avec lui et intercepte les Helvètes entre les rives du Rhône et le Jura, c'est-à-dire à proximité de l'actuelle Genève. Il y construit alors un mur de 5 mètres de haut, 28 km de long, pour stopper la migration des Helvètes. We're going to build a wall. S'ensuivra une série de grosses défaites pour les Helvètes qui finiront par rentrer bien gentiment sur leur territoire. Fin de la parenthèse. 2 siècles plus tard, dans l'itinéraire d'Antonin, qui est la plus vaste cartographie de l'Empire romain, le nom Lacus Lausaniae apparaît, puis pendant tout le Moyen-Âge, on lit le lac de Lausanne. À partir du XVIe siècle, la renommée internationale de la ville de Genève fait se répandre l'appellation lac de Genève un peu partout. Et il faudra attendre le XVIIIe siècle pour que Vaudois, Valaisans et Savoyards, appuyés par des auteurs tels que Voltaire, Rousseau et Byron, se mettent d'accord pour appeler ça le Léman. Mais malgré toutes ces mises au point, ça n'empêchera pas les Anglais de continuer à appeler ça le Geneva Lake. Et c'est sous le soleil couchant et le panorama de la Dole que se termine la randonnée d'aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en attendant la prochaine vidéo. En espérant que cette nouvelle balade vous aura plu, profitez bien de vos sorties en montagne, ouvrez les yeux et les oreilles, et je vous dis à bientôt. Malgré toutes les histoires, mais non, je vais pas faire comme ça, faut que j'arrête de plisser les yeux, mais j'ai le soleil dans la gueule. Les lunettes ?